c'est comme si, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu crash test. Donc, j'ai entendu dire qu'il y avait une possibilité de faire une épilation définitive à la maison par plusieurs moyens et à moindre coût forcément. Parce que quand on fait une épilation définitive avec un laser, ça tourne, dépendant de la zone, entre 40 à, je crois que ça peut monter encore très haut, et encore du 40. Ça dépend des centres, forcément. Et ça, c'est pour du laser. Après, vous avez aussi l'épilation électrique qui est encore plus chère, qui est beaucoup plus onéreuse. Et ça, je peux témoigner étant donné que je fais de l'épilation électrique sur le visage. Mais là, on va vraiment faire au niveau de mes aisselles. Donc, le produit en question, c'est l'huile de souchet que je me suis procurée chez Aromazone pour vraiment pas grand-chose. Et en gros, ce produit-là est réputé pour faire ralentir la pousse du poil. Et vous avez aussi ce qui existe, c'est l'huile d'œuf de fourmi. Donc en gros, composée à base d'acide formique, synthétique normalement, donc même pour les véganes, normalement, il n'y a pas de souci. Et en gros, ça permet pareil de ralentir la pousse du poil jusqu'à l'arrêt total de la pousse du poil. Donc c'est un procédé qui va fonctionner vraiment si vous utilisez une méthode où vous retirez le poil depuis le bulbe. Donc cire, épilateur, je pense que l'épilateur, je sais pas, les dépilateurs ont l'impression que ça casse plutôt le poil plus que ça ne l'épile. J'ai un doute. Bref, en tout cas, nous, on va faire avec la cire. J'ai l'habitude de faire avec la cire pour ma part. Donc là, vous voyez, je suis bien poilue, là aussi. Forcément, cette méthode, hein, je ne fais pas l'apologie de la cire et du retrait de poils. C'est vraiment pour les personnes qui ne veulent pas avoir de poils. Donc, si vraiment ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, on se reverra dans une autre vidéo. Je me suis procuré ma cire chez Leclerc. C'est la cire de la gamme Silice. J'ai déjà testé plusieurs cires de marques réputées pour ça, donc Nair et tout. Je vous mens pas, j'ai pas kiffé, mais je me suis vue obligée de terminer le pot quand même. Et celui-là, franchement, rien à dire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une aisselle témoin, qui est celle-ci. Moi, je mets pas de talc généralement, juste j'essaie de faire en sorte que ça soit bien sec, tous les résidus de transpiration et tout. Forcément, la veille, vous faites un petit gommage. Donc cette aisselle, ce sera mon aisselle témoin. Donc en gros, sur cette aisselle, je vais l'épiler avec vous, mais je vais rien y mettre. C'est vraiment en gros pour avoir un comparatif sur la vitesse de repousse du poil. Donc, je n'ai pas de technique, hein, donc s'il y a des esthéticiennes qui me regardent dans le coin là, soyez pas choqués en fait. Là, clairement, je m'épile à l'aide d'aucune connaissance. Donc voilà. Donc voilà, là mon aisselle, elle est toute épilée. Donc pour le reste de résidus de cire, je prends une huile, mais forcément une huile beaucoup plus neutre. Donc là, c'est juste une huile Riva douce pour bébé, c'est une huile de massage. Donc toujours avec une petite compresse, hein. Franchement là, on reste vraiment sur du banal. Donc hop. Donc voilà mon aisselle. Donc là, vous voyez en fait, ici, c'est là où il y a le plus de poils. Et juste ici, j'ai pas épilé, mais au moins je vous le fais remarquer comme ça, vous pensez pas que ça c'est dû à l'huile en question. Voilà, donc on va épiler tout ça aussi. Hop, on reprend encore une fois. Je crois que j'avais mal fait la première fois. Je vais essayer de respecter un sens un minimum. Mais franchement, je vous avoue que je respecte pas trop. Il me semble que normalement, on doit faire du haut vers le bas et après on épile inversement. Mais je vais pas vous faire la fille qui vous donne des cours parce que franchement, je m'y connais pas du tout. Je suis pas du tout esthéticienne. Franchement, pour celles qui n'ont pas l'habitude de s'épiler, moi je vous conseillerais de vous faire épiler par quelqu'un qui s'y connaît, donc un professionnel. Ça sera plus simple. Hein. Vous ne direz pas, ouais, c'est comme ça, ça rien dire. Voilà. Ah bah oui, ça part beaucoup mieux. J'ai terminé à la pince épilée, restait des poils rebelles. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais faire exactement la même chose. Mais cette fois-ci avec l'huile de souchet. Hop là. Donc, on prend l'huile. Pour ceux qui se demandent, pas d'odeur. Je prends la compresse juste pour pouvoir gratter, enfin, juste pour que ça puisse mieux retirer le reste de cire. Hein. Sinon, tous les jours, je ne vais pas faire comme ça. Hein. Par contre, ce que j'ai vu sur le site d'Aromazone, et j'ai pas compris pourquoi, il disait qu'on pouvait les mettre dans les cheveux. Alors, effectivement, tout le monde n'a peut-être pas envie d'avoir des cheveux longs, mais je trouve que c'est bizarre de conseiller ça pour les cheveux. Je vous mens pas, j'ai pas compris. Mais apparemment, ça te rend les cheveux super doux, à moins que tu les mettes que sur les longueurs et pas sur le cuir chevelu.
Donc voilà, donc là j'ai mis quelques gouttes. Et ce qu'on va faire en fait, la routine qu'on va faire, c'est en mettre tous les jours jusqu'à ce que ça repousse. Par contre, j'avoue que j'ai un doute sur au bout de combien de temps est-ce que je suis supposée voir un résultat. On va se donner jusqu'à la repousse. La repousse presque totale, hein. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Donc disons environ un mois. Donc on se dit à dans un mois. Many months later. Alors nous revoici approximativement 2 mois plus tard. Donc c'est vrai que j'avais dit que j'allais revenir au bout d'un mois. Sauf que j'ai une pilosité qui fait que mes poils poussent hyper lentement. Rien à voir avec l'huile. Et du coup là, au bout de 2 mois, franchement, il fallait quand même que j'ai un minimum matière à vous apporter. Je ne me suis pas du tout épilée entre temps. Voici mon aisselle témoin. Donc voilà, vous pouvez constater là, vraiment, je suis à littéralement 2 mois de pouce. Je ne sais pas si on voit bien, mais oui, j'ai de la repousse. Et du coup, l'aisselle en question, la voici. En vrai, il n'y a pas trop de différence. Parce que moi, je pensais vraiment pouvoir constater un minimum d'avant-après, tu vois. Au début, quand ça a commencé à repousser, j'avais l'impression que les poils de cette aisselle-là poussaient beaucoup plus lentement que l'autre côté. Mais au final, je me dis que c'est peut-être dû à la manière dont j'ai épilé. Mais vous dites pas, ah, c'est nul, je me barre. Non, parce que j'ai quand même remarqué quelque chose. J'ai remarqué que sur cette aisselle-là, j'avais un poil incarné qui avait tendance à surgir pas très longtemps après mon épilation. Et toujours le même, toujours au même endroit. Et depuis que j'ai mis cette huile, pour le coup, elle n'est pas apparue. Donc ça, je pense que c'est un point vraiment pas négligeable du tout, surtout pour le prix de cette chose. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui galèrent tous les mois. Peu importe la zone épilée, il y a toujours des poils incarnés. Donc peut-être qu'il fallait que je l'utilise peut-être plus fréquemment, c'est-à-dire peut-être 2 fois par jour. Parce que pour le coup, j'utilisais juste tous les jours. Peut-être que ça dépend des zones. Peut-être que ça dépend de la pilosité de chacun. Peut-être qu'il y a des personnes un peu plus sensibles. En tout cas, pour le prix, ça peut valoir le détour. En tout cas, j'ai pas ressenti, ça c'est une réalité, j'ai pas ressenti que la pousse a été retardée. Parce que pour le coup, là, mon aisselle, j'ai rien mis dessus. Parfois même, je mettais rien du tout. Là, vous voyez, franchement, honnêtement, si je dois être sincère, hein, la repousse, c'est la même. Mais en tout cas, au niveau des poils incarnés, j'ai constaté quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est pas rien du tout. Je pense que quand je vais retourner faire mes épilations à d'autres zones, donc maillot ou alors les lèvres, j'utiliserai quand même ça parce que je me dis que si ça peut un minimum retarder la pousse, c'est naturel, c'est pas cher, franchement ça peut valoir le coup, je testerai. Après il y a aussi l'huile d'œuf de fourmi qui est peut-être un peu plus efficace. Personnellement, j'ai pas envie de mettre ça sur mon visage. Chacun fait comme il veut, hein. Je ne juge pas. J'ai pas envie de mettre ça sur mon visage. En tout cas, voilà pour mon ressenti. J'espère que ce crash test vous aura plu. Et vous et moi, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!